Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de notre capacité à être aimé, à être une personne aimable qui a de la valeur parce qu'elle existe, autrement que parce qu'elle fait. Et je crois que c'est important dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations avec les autres, que ce soit dans notre vie familiale, amicale ou professionnelle. Je vois beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont seuls et qui ont du mal à rencontrer d'autres personnes, tout simplement parce qu'au fond d'eux, au fond d'elles, émotionnellement, elles se sentent en tout cas inférieures, elles ne se sentent pas assez bien, pas assez aimables, et c'est comme si elles avaient l'idée que, à un moment, même si elles rencontrent quelqu'un, elles vont être quittées. Donc elles vont souffrir. Donc elles n'osent pas aller vers des relations amoureuses, dès qu'elles sont en groupe, qu'elles auraient la possibilité de rencontrer quelqu'un, je dirais, le mental se met en route, elles sont un petit peu en retrait, elles restent un peu en dedans, et automatiquement, elles deviennent moins attirantes et elles se retrouvent un petit peu en retrait. Ce qui va bien sûr nourrir encore l'idée que, nous ne sommes moins bien que les autres, et tout ça va faire qu'elles vont rentrer dans ce cercle vicieux. Cela peut aussi arriver à des personnes qui sont déjà en couple, où tout allait bien et tout d'un coup, il se passe quelque chose, où la personne perd confiance, elle commence à être trop gentille, parfois même un peu jalouse, parce que la peur qu'il se passe quelque chose, elle a peur d'être quittée, de se retrouver seule, que tout ce qu'elle a, en fin de compte, s'évapore et s'échappe, et elle sera dans une mauvaise énergie, et comme si tout cela allait presque d'une manière ou d'une autre provoquer ce qu'elle redoute. Et tout cela fait appel, bien sûr, à la valeur que l'on croit avoir, à l'estime de nous-mêmes, à l'idée profonde que nous sommes une personne qui mérite d'être aidée pour ce qu'elle est. Et cela se voit aussi au travail, dans nos relations avec les autres, où parfois des gens acceptent trop de choses, ou alors se mettent en position de sauveur, se rendent presque, je dirais, incontournables à faire, à prendre, sans jamais oser demander, et tout ça, ça part d'un besoin de reconnaissance, donc un besoin d'amour, et derrière une peur d'être rejeté, abandonné, parce que tout au fond de nous, on se sent pas assez bien, on se sent pas assez performant, pas assez plein de choses. Je crois que c'est important, si vous en souffrez, en tout cas, de prendre déjà conscience de cela. C'est vrai que depuis tout petit, on nous a classés, on nous a mesurés au travers de tous les bulletins qu'on recevait, et même nos parents avaient l'habitude de nous comparer aux autres. C'était un petit peu le format qui était prescrit à tout le monde, et on arrive adulte avec ce bagage, ce manque quelquefois d'amour. À l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait ce vide qu'on essaye de combler. Ou alors, on est complètement pris par ce vide et on va complètement se cacher. C'est vrai que à ce moment-là, on va se retrouver devant deux types de personnes, celles qui vont se cacher, se sentir vraiment inférieures, et elles ne vont rien faire. Elles vont rester complètement passives, en retrait, par peur de souffrir principalement, même si elles souffrent déjà. Et celles qui vont trop en faire, qui vont être là, qui vont parler, qui vont faire trop de choses pour essayer de masquer ce manque d'amour et l'idée qu'elles ne sont pas assez bien. Voilà, deux comportements passifs et hyperactifs, mais qui proviennent du même malaise. Je crois qu'il nous faut, avec le temps, développer la croyance et l'idée que nous sommes tous les êtres humains des gens qui méritent d'être aimés, et que nous sommes tous des personnes qui ont de la valeur au-delà de ce que nous faisons. C'est important, c'est fondamental, même si vous avez la sensation en ce moment que vous en souffrez. Ce qui est important, c'est de l'accepter, d'accepter cette souffrance et de partir de là, de faire ce choix personnel qui vous revient, de reconstruire, de travailler pour nourrir tout cela, pour croire que vous pouvez être aimé comme tout être humain, parce que le monde mérite que vous croyiez cela. Et dès que vous allez progresser là-dedans, tout doucement, pas à pas,
sans précipitation. Vous verrez que vos relations vont changer, que vous allez marcher différemment, que vous allez parler différemment, parce que vous avez des choses à dire, parce que vous avez une intelligence, et que vous allez vous sentir vraiment l'égal de tout le monde, et qu'il n'y a plus de classement, il n'y a plus rien du tout. Vous pourriez très bien rencontrer le président de la République, que ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir inférieur. Bien sûr, vous allez reconnaître la fonction, reconnaître peut-être le talent de celui qui l'occupe, et ça sera important. Maintenant, vous allez moins vous sentir inférieur par rapport à ces personnes, parce que chacun a eu son chemin de vie, et vous avez le vôtre, il a le vôtre. Donc c'est important. Si dans vos relations amoureuses aujourd'hui, vous avez l'impression que vous souffrez, que vous êtes en retrait, soit que vous n'arrivez pas à rencontrer, soit que vous êtes en couple mais ça ne se passe pas très bien parce que vous êtes trop aussi en retrait, ou alors trop jalouse, et puis trop devant. Voilà, c'est vraiment qu'il va falloir travailler l'estime de vous-même, la croyance que vous êtes une personne qui a de la valeur. On dit parfois que les couples qui vont loin, ce sont des gens qui pourraient vivre l'un sans l'autre. Ils ont cette force à l'intérieur. Et tous ceux qui deviennent dépendants l'un et l'autre, qui ne peuvent pas vivre sans l'autre, je ne parle pas d'amour là, je parle de dépendance, de peur d'être seul et de toutes les conséquences qu'il y aurait, font des relations amoureuses souvent difficiles, conflictuelles, avec beaucoup de mésententes. Et bien sûr, ceux qui sont seuls, qui espèrent vraiment tout au fond de leur cœur de rencontrer quelqu'un, parce que c'est normal quand on est un être humain d'avoir l'espoir d'aimer et d'être aimé. C'est un besoin, c'est une nécessité. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et bien quand on est impacté par l'idée que l'on est moins bien, automatiquement, c'est le château de cartes qui s'écroule. Mais vous pouvez progresser si vous en faites le choix. Si vous décidez de progresser, de travailler là-dessus, de vous faire aider aussi si nécessaire, c'est important, non pas que vous êtes complètement, je dirais que vous ne pouvez pas, mais le regard extérieur est toujours important afin que vous perceviez ce que vous ne voyez pas de vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le monde a besoin que vous vous aimez, ça c'est fondamental. Si vous voulez aller plus loin, je suis là pour vous accompagner à distance par Skype, téléphone ou à mon cabinet à Montpellier. Si vous souhaitez devenir thérapeute en formation individuelle et personnalisée, là aussi je suis là pour vous. Toutes les infos sur mon site gernerocari.com. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.